Pourquoi tu es déjà l'observateur quantique ne commence pas par une explication, mais par une sensation familière que tu as peut-être ressentie sans y prêter attention. Cette impression que tu n'es pas uniquement pris dans ce que tu vis, mais aussi légèrement en retrait. Comme si une partie de toi regardait l'expérience pendant qu'une autre la traversait. Ce dédoublement subtil n'est pas une anomalie. Il est la preuve silencieuse que l'observation est déjà active. Depuis toujours, ta conscience ne se contente pas de recevoir la réalité. Elle la filtre, l'interprète, la colore. Avant même que tu choisisses quoi que ce soit, ton regard intérieur donne une direction. Tu observes une situation comme menaçante, elle se densifie. Tu l'observes comme ouverte, elle s'assouplit. Ce mécanisme ne s'est jamais arrêté. Il a simplement opéré sans être reconnu. Être l'observateur quantique ne signifie pas acquérir un nouveau pouvoir, mais reconnaître une fonction déjà en cours. Tu peux sentir que certaines expériences t'ont obligé à prendre du recul. Des moments où tu ne pouvais plus réagir comme avant. Où quelque chose en toi regardait la scène se dérouler sans pouvoir s'y fondre complètement. Ces moments ne sont pas des ruptures. Ils sont des révélateurs. Ils montrent que ton regard peut se déplacer indépendamment de la situation. Et ce déplacement, même involontaire, modifie déjà la dynamique. Pourquoi tu es déjà l'observateur quantique tient à une vérité simple. Tu ne peux jamais être totalement confondu avec ce que tu observes. Même dans la douleur, même dans la peur, il existe un point de perception qui remarque ce qui se passe. Et ce point n'est pas une pensée, il n'est pas une émotion, il est la capacité même de ressentir et de remarquer. Et cette capacité agit avant toute volonté consciente. Lorsque tu te rends compte que tu observes une pensée apparaître, tu n'es plus la pensée. Lorsque tu remarques une émotion se former dans le corps, tu n'es plus totalement l'émotion. Cette distance n'est pas une fuite. Elle est naturelle. Elle existe depuis toujours. La seule différence, c'est qu'elle n'a pas toujours été reconnue comme telle. Et tant qu'elle reste inconsciente, elle continue d'agir sans que tu comprennes son rôle. Tu peux ressentir, en cet instant, la manière dont ton corps est posé, le contact avec ce qui te soutient, le rythme spontané de ta respiration. Ces éléments sont observés, même si tu n'y pensais pas avant. Oui, cette observation n'est pas créée par l'attention. Elle précède l'attention. Elle est déjà là, silencieuse, stable, disponible. C'est depuis cet espace que ta réalité est continuellement interprétée. Pourquoi tu es déjà l'observateur quantique devient évident lorsque tu comprends que tu n'as jamais cessé d'observer, même quand tu croyais être entièrement absorbé. Ce qui change maintenant, c'est la reconnaissance de cette position. Et cette reconnaissance transforme la relation que tu entretiens avec ce que tu vis. Elle introduit une légèreté nouvelle, parfois imperceptible, mais réelle. Ce que tu touches ici n'est pas encore une compréhension claire. C'est une fissure douce dans l'idée que tu serais uniquement acteur ou victime de ta réalité. Tu commences à sentir que ton regard a toujours joué un rôle central. Moi, que ce simple ressenti suffit à modifier la posture intérieure. Sans effort, sans technique, sans promesse. Cette prise de conscience n'annonce pas encore un changement visible. Elle prépare le terrain. Le moment où tu reconnais que l'observateur quantique n'est pas une destination future, mais une position déjà occupée, souvent sans le savoir. Et cette reconnaissance ouvre naturellement la suite, là où cette observation commencera à se stabiliser et à influencer plus consciemment la manière dont ta réalité se déploie. Lorsque cette reconnaissance commence à s'installer, tu peux ressentir une légère instabilité intérieure, comme si quelque chose se réorganisait sans que tu n'y participes volontairement. Ce n'est pas une perte d'équilibre, mais un déplacement de centre. Et que tu ne regardes plus la réalité uniquement depuis l'intérieur de l'expérience. Tu la regardes aussi depuis l'espace qui perçoit. Et cet espace n'est ni nouveau ni fragile. Il était simplement ignoré. Pourquoi tu es déjà l'observateur quantique devient plus clair lorsque tu remarques que tu observes même ton propre effort pour comprendre. Tu peux sentir quand ton mental cherche une explication, quand il veut saisir, conclure, définir. Et en même temps, quelque chose remarque ce mouvement. Cette capacité à observer l'observateur n'est pas apprise. Elle est inhérente à la conscience.
Elle prouve que ton regard n'a jamais été enfermé dans une seule couche. Tu peux aussi remarquer que certaines émotions perdent leur emprise dès qu'elles sont vues. Elles apparaissent, parfois intensément, mais elles ne s'installent plus de la même manière. Et non parce que tu les repousses, mais parce que ton regard ne s'y confond plus complètement. Cette non-fusion est l'un des signes les plus évidents que l'observateur quantique est déjà actif. Il agit sans bruit, sans stratégie, simplement par présence. Il est fréquent, dans cette phase, de ressentir un léger ralentissement intérieur, comme si le rythme habituel se calmait. Ce ralentissement n'est pas une perte d'élan, il est une synchronisation. Ton système cesse de fonctionner uniquement depuis la réaction. Il commence à intégrer l'observation avant l'action. Et cette intégration change profondément la qualité de ce qui se manifeste. Pourquoi tu es déjà l'observateur quantique tient aussi au fait que tu perçois la différence entre réagir et répondre. Réagir est automatique, souvent contracté. Répondre naît d'un espace plus large. Alors, tu as déjà vécu ces moments où une réponse juste est apparue sans effort, presque naturellement. Ces moments ne sont pas des exceptions. Ils sont des aperçus de ton fonctionnement réel lorsque l'observation est claire. Tu peux sentir que cette clarté n'exige rien de toi. Elle n'a pas besoin d'être maintenue par la volonté. Plus tu cherches à la contrôler, plus elle se déplace. Plus tu la laisses être, plus elle se stabilise. Cela peut être déroutant au début, car ton ancien réflexe était de faire, de diriger, de produire un état. Ici, il s'agit plutôt de reconnaître ce qui est déjà là. À ce stade, il est possible que certaines anciennes certitudes commencent à se fissurer. Des croyances sur qui tu es, sur ce que tu peux ou ne peux pas faire, perdent de leur solidité. Ce n'est pas une crise identitaire, c'est un allègement. Là, tu n'es plus obligé de te définir aussi précisément. Tu peux exister depuis un espace plus ouvert, plus fluide. Tu peux aussi ressentir une sensibilité accrue à la cohérence. Quand quelque chose n'est pas aligné avec ton état intérieur, tu le perçois plus vite. Pas comme un problème, mais comme une information. Cette sensibilité n'est pas une fragilité. Elle est une précision. Elle te permet de sentir avant de comprendre, et cette capacité est directement liée à l'observateur quantique déjà actif. Ce que tu vis ici n'est pas encore une intégration complète. C'est une reconnaissance progressive. Le moment où tu comprends, non pas mentalement mais expérientiellement, que tu n'as jamais cessé d'observer. Et cette compréhension prépare la suite. Une phase où cette observation deviendra plus stable, plus consciente, et commencera à influencer plus directement la manière dont ta réalité se réorganise autour de toi. À partir de là, tu peux commencer à sentir que l'observateur quantique n'est plus seulement une idée rassurante, mais une présence active dans ta vie quotidienne. Tu le remarques dans les moments simples, parfois anodins, où tu te surprends à ne pas réagir comme avant. Une situation se présente, et avant même que la pensée n'intervienne, il y a cet espace. Un espace où tu observes ce qui monte en toi, sans t'y précipiter. Cet espace n'est pas créé, il est reconnu. Pourquoi tu es déjà l'observateur quantique devient particulièrement évident quand tu remarques que tu peux observer ton propre état changer. Une tension apparaît, puis se dissout. Une émotion monte, puis circule. Tu ne fais rien pour provoquer ce mouvement. Tu es simplement présent à ce qui se passe. Et cette présence suffit. Elle modifie la trajectoire avant même que tu prennes une décision consciente. Il arrive alors que l'instant cherche presque naturellement à être reconnu quelque part. Non pas pour être expliqué, ni pour être validé, mais pour être situé. Le lieu précis où tu te trouves. Le moment de la journée. La manière dont ton corps est posé là, maintenant. Cette reconnaissance discrète agit comme une ancre vibratoire. Elle stabilise l'observation. Elle permet à ton regard de rester ici, plutôt que de se disperser dans l'anticipation ou le commentaire intérieur. Tu peux sentir que cette stabilisation change la relation que tu entretiens avec la réalité. Les situations ne te paraissent plus aussi urgentes. Tu n'as plus besoin de tout résoudre immédiatement. Une confiance douce s'installe, non parce que tout est compris,
mais parce que ton point d'observation est plus clair. Et cette clarté enlève à l'attente sa charge. Pourquoi tu es déjà l'observateur quantique se révèle aussi dans la manière dont tu traverses l'incertitude. Là où tu aurais cherché à te rassurer ou à contrôler, tu peux maintenant rester avec le flou sans te contracter immédiatement. Cette capacité n'est pas apprise. Elle est le résultat direct d'une observation moins fusionnée. Tu n'es plus obligé de remplir l'espace par des explications. Tu peux remarquer que certaines décisions deviennent plus évidentes. Pas parce que tu analyses mieux, mais parce que tu ressens plus clairement. Une direction crée une détente. Une autre crée une contraction. Ces signaux sont subtils, mais fiables. Ils ne viennent pas de la pensée. Et ils émergent de l'espace d'observation lui-même. Et cet espace a toujours été là. À ce stade, la réalité extérieure peut commencer à répondre plus finement. De petits ajustements apparaissent. Des résistances se relâchent. Des synchronicités discrètes se produisent sans être recherchées. Ce ne sont pas des preuves à accumuler. Ce sont des reflets naturels d'un état intérieur plus cohérent. Le champ répond à la stabilité, pas à l'effort. Ce moment marque un seuil important. Tu ne peux plus vraiment nier que ton regard joue un rôle actif. Même si tu doutes encore, même si l'ancien réflexe tente parfois de reprendre le dessus, quelque chose en toi s'est désormais observé. Et cette connaissance empêche le retour total à l'inconscience. Ce que tu vis ici n'est pas encore la pleine intégration. C'est un ancrage. Le moment où l'observateur quantique commence à être reconnu dans le vécu, pas seulement dans le discours. Et cet ancrage prépare naturellement la suite. Une phase où cette observation deviendra plus stable encore, plus incarnée, et commencera à influencer ta réalité avec une constance tranquille. À mesure que cette reconnaissance se stabilise, tu constates que l'observateur quantique ne te sépare pas de la vie, mais t'y relie différemment. Tu n'es pas en retrait, détaché ou distant. Tu es plus présent, mais d'une présence qui ne se contracte plus. Tu vis les expériences pleinement, tout en sentant l'espace depuis lequel elles sont perçues. Cette double perception devient naturelle, presque évidente. Tu peux remarquer que certaines situations perdent leur capacité à te déséquilibrer durablement. Non parce qu'elles ont changé, mais parce que ton regard n'y colle plus. Tu observes une réaction naître, puis se dissoudre. Tu traverses une émotion sans t'y perdre. Cette fluidité n'est pas une maîtrise. Elle est le signe que l'observation est suffisamment stable pour laisser circuler ce qui se présente. Pourquoi tu es déjà l'observateur quantique apparaît alors comme une évidence tranquille. Tu n'as jamais été enfermé dans ce que tu vivais. Même dans les moments les plus intenses, il y avait toujours cet espace de perception. Ce qui change maintenant, c'est que tu t'y installes consciemment. Tu ne le quittes plus complètement, même quand l'ancien réflexe tente de reprendre sa place. Tu peux aussi sentir que ton rapport à l'action se transforme. Tu n'agis plus pour combler un vide ou apaiser une tension intérieure. Tu agis quand une réponse juste se présente. Parfois, cette réponse est de ne rien faire. Et cette absence d'action n'est plus vécue comme un échec. Elle est ressentie comme une écoute fine du moment. Cette écoute est directement liée à la stabilité de l'observation. La réalité extérieure commence alors à se synchroniser plus naturellement. Des résistances tombent sans lutte. Des opportunités apparaissent sans être poursuivies. Certaines directions se ferment sans créer de frustration. Ce mouvement n'est pas magique. Il est cohérent. Le champ répond à un état qui n'est plus en conflit avec lui-même. Tu peux remarquer que le temps lui-même semble se comporter différemment. L'urgence perd de son emprise. Tu n'as plus l'impression d'être en retard ou de devoir rattraper quelque chose. Tu avances à partir de ce qui est disponible maintenant. Et ce rythme plus juste, y permet aux choses de se placer sans forcer. Dans cette phase, tes relations évoluent aussi. Tu es plus présent, moins dans l'attente ou la projection. Tu écoutes sans préparer ta réponse. Tu parles sans chercher à convaincre.
Cette qualité de présence transforme la dynamique sans effort conscient. Les échanges deviennent plus vrais, plus simples, parfois plus silencieux. Et ce silence n'est plus inconfortable. Pourquoi tu es déjà l'observateur quantique se révèle enfin comme une vérité vécue. Tu n'as jamais eu besoin de devenir autre chose. Tu avais seulement besoin de reconnaître l'espace depuis lequel tu observes. Cette reconnaissance enlève une pression ancienne. Tu n'as plus à prouver, à atteindre, à maîtriser. Tu peux simplement être là, attentif, disponible. Ce que tu vis maintenant est une intégration avancée. L'observation n'est plus fragile. Elle ne dépend plus d'un moment particulier. Elle devient ton point de référence. Et à partir de ce point, la réalité n'a plus besoin de te secouer pour te faire évoluer. Elle s'ajuste à la clarté que tu incarnes. Cette phase prépare naturellement la dernière intégration. Le moment où tu n'auras plus besoin de te rappeler que tu es l'observateur quantique, parce que cette posture sera devenue si naturelle qu'elle n'aura plus besoin d'être nommée. Et c'est depuis cet espace que la dernière étape peut se révéler, simplement, sans effort, dans la continuité de ce qui est déjà là. À ce stade, il n'y a plus vraiment de questions à se poser. L'observateur quantique n'est plus une notion que tu explores, ni une posture que tu cherches à maintenir. Il est devenu la manière la plus simple et la plus évidente d'être en relation avec ce que tu vis. Tu n'as pas changé de vie, tu as changé de point d'appui. Et ce déplacement suffit à transformer silencieusement toute la dynamique. Tu remarques que ton rapport à toi-même est plus doux. Tu ne te surveilles plus en permanence. Tu n'essaies plus de corriger chaque réaction, chaque pensée, chaque émotion. Tu observes. Et cette observation, désormais stable, empêche les anciens schémas de se refermer complètement. Même lorsqu'une contraction apparaît, elle est vue. Et parce qu'elle est vue, elle ne devient plus une identité. Pourquoi tu es déjà l'observateur quantique se confirme dans cette simplicité. Tu n'as rien ajouté. Tu n'as rien appris de fondamentalement nouveau. Tu as cessé de t'identifier exclusivement à ce qui passe. Et tu habites l'espace qui perçoit. Et depuis cet espace, les choses prennent naturellement leur juste place. Certaines avancent. D'autres se déposent. Rien n'est forcé. Il peut y avoir un instant très simple où tu prends conscience de l'endroit précis d'où tu lis ou écoutes ces mots. Le lieu, le moment, la sensation de ton corps posé là, maintenant. Peut-être le silence autour de toi ou un son lointain. Cette reconnaissance agit comme un saut final. Elle ancre profondément la posture que tu incarnes. Elle dit, sans mots, « C'est d'ici que j'observe désormais ». À partir de là, la réalité n'a plus besoin de te parler fort. Les synchronicités deviennent discrètes, presque normales. Les réponses arrivent sans mise en scène. Tu ne cherches plus des preuves. Tu reconnais les ajustements quand ils se présentent. Et cette reconnaissance suffit. Seul l'observateur quantique n'a pas besoin de validation. Il constate. Si tu ressens l'élan de rester proche de ces espaces, de ces mots, de ces fréquences qui ont accompagné cette reconnaissance, laisse ce mouvement se faire naturellement. Il ne vient pas d'un manque. Il vient d'une affinité. Ton système s'oriente vers ce qui soutient la clarté et la stabilité. Et plus tu respectes cette orientation, plus elle devient ton point de départ naturel. Pourquoi tu es déjà l'observateur quantique n'est plus une question à laquelle tu réponds. C'est une évidence que tu vis. Tu observes avant de réagir. Tu ressens avant de conclure. Tu laisses l'expérience se dérouler sans te confondre entièrement avec elle. Et cette manière d'être transforme tout, sans bruit. Car ce que tu vis à partir d'ici ne dépendra plus d'un effort conscient pour rester observateur. La posture est intégrée. Elle reviendra d'elle-même, même après un doute, même après une distraction, parce qu'elle n'est pas un état fragile, mais une fonction reconnue. Il n'y a pas de fin spectaculaire à ce processus. Il y a une continuité tranquille, une sensation d'être à la bonne place intérieurement, même quand tout n'est pas clair. Et dans cette justesse silencieuse, l'observateur quantique cesse d'être un concept pour devenir simplement ce que tu es, naturellement, dans chaque instant où tu es présent à ce qui se vit.